Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo rapide sur les liens qui existent entre les marques dans le monde du vélo et de la suspension. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un certain temps parce que j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant des liens qui existent entre une marque et une autre, du fait que parfois certaines marques sont conçues par d'autres marques et fabriquées encore par d'autres marques. Donc cette vidéo va vous montrer les liens qui me sont connus, qui sont publics en fait, donc je ne sais pas tout, je suis sûr qu'il existe un grand nombre de partenariats, de liens entre les marques dont je ne suis pas au courant. Si vous en savez plus que moi, n'hésitez pas à commenter, ça m'intéresse. Et on va commencer tout de suite par le lien le plus connu qui est SRAM avec RockShox. Donc SRAM, c'est la maison mère de RockShox, ça fait depuis les années 2000, j'ai pas la date exacte en tête, je pense que vous la trouverez sur Wikipédia. Donc les produits RockShox sont commercialisés par SRAM, RockShox est une marque totalement intégrée à SRAM, de la même manière par exemple que Time sur les pédales. Ensuite, autre lien intéressant, SR Suntour est une entreprise qui vend beaucoup de produits sous sa marque, mais qui fabrique aussi pour d'autres marques, par exemple DVO. Donc DVO, il faut savoir que c'est la propriété partielle au minimum de SR Suntour, c'est une entreprise qui a été montée grâce à SR Suntour. Et les gens de DVO communiquent sur ce point parce qu'il y a une vidéo sur YouTube que vous pouvez trouver qui est une visite de l'usine SR Suntour par des personnes de DVO qui expliquent que tous les produits DVO sont fabriqués par SR Suntour. Donc il y a beaucoup de liens entre les deux entreprises, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, et je vais y revenir. Ensuite, Fox. Fox possède Marzocchi. Alors je vais un petit peu faire de nettoyage en dessous là, mais Fox possède Marzocchi en tant que sous-marque, c'est-à-dire que Marzocchi n'est pas, à ma connaissance, une entreprise séparée de Fox, mais contrôlée par Fox. C'est juste une sous-marque. Ensuite, on a Brembo. Alors Brembo, c'est pas du tout une marque qui est active dans le monde du VTT, en tout cas pas directement. C'est une marque de frein qu'on trouve beaucoup sur les motos et les voitures. Et Brembo possède Öhlins. Öhlins n'est pas totalement intégré à Brembo, c'est-à-dire que les deux entreprises ne sont pas mélangées, mais Öhlins est la propriété de Brembo. Et ensuite, on a une entreprise qui s'appelle Tenneco, qui est liée à Öhlins et à Marzocchi. Alors attention, c'est pas au même moment et c'est un petit peu compliqué. Alors Tenneco, c'est une entreprise qui fait des pièces automobiles, c'est un gros sous-traitant du monde automobile. Et Tenneco a possédé à des moments différents, d'une part Öhlins, donc ça c'était jusque cette année, mais ils ont aussi possédé Marzocchi, donc ça c'était bien avant Öhlins, qu'ils ont ensuite revendu à Fox. Donc il y a un lien entre Tenneco, Öhlins et Marzocchi en termes de propriété d'entreprises qui appartenaient à Tenneco, qui n'appartiennent plus à Tenneco. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Ensuite, on a KTM et WP. Alors KTM et WP sont partenaires de DVO. Donc concrètement, ça se situe ici. Et ça concerne les vélos GasGas, qui sont livrés avec des suspensions DVO, avec le logo WP en plus. Me demandez pas la logique, c'est comme ça. Et pour ceux qui ne le savent pas, WP, ça appartient à KTM, et les vélos GasGas sont la propriété de KTM. Sachant que les vélos KTM ne sont pas la propriété de KTM. Je vous laisse chercher sur internet si vous voulez en savoir plus, c'est assez marrant à voir. Ensuite, on a Can Creek. Donc Can Creek, c'est un partenaire de Öhlins. Alors c'est un petit peu compliqué. Can Creek, concrètement, ça a été développé au niveau des suspensions en partenariat avec Öhlins, mais on retrouve la marque Can Creek sur des produits Öhlins destinés à la recherche automobile. Je vous passe les détails, c'est long à expliquer. Si vous allez sur Google et que vous tapez Formula Student Öhlins Can Creek, vous verrez des choses intéressantes. Ensuite, Yamaha. Alors Yamaha, il y a très longtemps, possédait Öhlins. Et avant que Öhlins appartienne à Tenneco, ça avait été revendu par Yamaha au fondateur de Öhlins. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et ensuite, on a Trek. Donc Trek fait concevoir, ou faisait concevoir en tout cas, des suspensions par Penske, et ensuite les faisait fabriquer par SRAM. Donc ça concerne les suspensions propriétaires True Shaft qu'on trouve sur certains vélos Trek. Et ensuite, on a Specialized ici. Donc Specialized est un partenaire actuel ou passé, c'est pas totalement clair pour moi, de Öhlins. Donc il faut savoir qu'à la base, Öhlins VTT a été développé en partenariat avec Specialized. Donc là, vous allez me dire, on comprend à peu près, c'est à peu près propre, c'est à peu près clair, mais le truc, c'est qu'il y a plus que ça à savoir. Ça se passe ici. Donc quand Tenneco possédait Marzocchi, il y a un moment où Tenneco a vendu Marzocchi à Fox. Il faut savoir que quand Marzocchi a été revendu à Fox, Fox était surtout intéressé par la marque. Alors, à ma connaissance, il y a quelques personnes de Marzocchi qui sont allées chez Fox, mais c'est pas un grand nombre de personnes. Et à ma connaissance, la R&D actuelle de SR Suntour vient en partie de Marzocchi, époque Tenneco. À savoir que les deux n'étaient pas des inconnus, parce que concrètement, à l'époque, Marzocchi était fabriqué par SR Suntour. Donc je précise pour ceux qui s'y perdent,
À ma connaissance, ça n'est plus le cas. Mais en tout cas, à l'époque, c'était le cas et c'est largement documenté. Vous pouvez aller voir sur Pinkbike. Et concrètement, DVO, c'est quelque chose qui est apparu juste avant cet éclatement. Donc DVO, ça a été fondé par des personnes qui étaient chez Marzocchi à la base et ça a été monté en grande partie grâce à Asserson Tour. Je connais pas toute l'histoire, mais si vous allez voir sur Pinkbike ou sur les différents sites qui en ont parlé à l'époque, concrètement, il y avait une personne de Marzocchi qui s'occupait beaucoup du marketing côté Amérique du Nord, qui a décidé de fonder DVO. Et DVO a, semble-t-il, reçu beaucoup d'argent de Asserson Tour. Et à l'heure actuelle, c'est Asserson Tour qui fabrique DVO en partie, ou en tout cas l'essentiel. Et là où ça devient intéressant, c'est que Asserson Tour a, semble-t-il, fabriqué pas mal de produits RockShox, peut-être le fait encore beaucoup. Si vous en savez plus que moi, ça m'intéresse. Voilà, j'espère que c'était intéressant. Si vous en savez plus que moi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Et je vous dis à la prochaine.